Aujourd'hui, je vous emmène au Japon avec L'Empire des Sens de Nagisa Oshima, réalisé en 1976, qui peut être l'un des films les plus puissants, les plus fascinants, réalisés sur le thème de la possessivité sexuelle. En fait, ce film a fait scandale à sa parution. Pourquoi? Parce que Nagisa Oshima a décidé de tourner des scènes sexuelles non simulées. Ce film part d'un fait divers, celui d'Abe Sada, qui est une ancienne prostituée qui, en 1936, rencontre un homme, son patron, et les deux personnages vont vivre une histoire d'amour fusionnel et sexuel intense, dans une sorte de crescendo de violence dans les actes sexuels accomplis qui va les mener jusqu'à la mort de l'amant, puisque Abe Sada va tuer son amant pendant l'orgasme, l'étrangler et l'émasculer. Pourquoi voir L'Empire des Sens de Nagisa Oshima? D'abord parce que c'est un film visuellement, esthétiquement somptueux. C'est un des plus beaux films réalisés sur cette intrication entre le désir, la violence, la mort. Évidemment, comme spectateur, on est complètement happé par ce crescendo de violence qui conduit à la mort des deux amants. Mais surtout, en fait, c'est un film qui oppose d'un côté le corps social, la société, et de l'autre, cette quête de jouissance sexuelle, autodestructrice. En fait, ce que montre le film, c'est que petit à petit, ce couple, cette cellule va s'éloigner du reste de la société. S'éloigner d'abord du microcosme social, de l'auberge dans laquelle les deux amants vivent, mais s'éloigner aussi de la société militariste japonaise de 1936. Et à ce sujet, on a une scène vraiment frappante qui illustre cet écart, cette séparation. C'est une scène où on voit l'amant d'Abe Sada qui remonte une rue, la tête complètement baissée, il est vraiment défait, et il croise un bataillon militaire japonais qui monte vers le front. Donc cette seule scène illustre l'isolement de ce couple de la société japonaise. C'est complètement fascinant, c'est frappant, foncez voir ce film.